Bonjour tout le monde, je vais présenter dans cette vidéo quelques éléments ou bien des notions de rhéologie, éléments de rhéologie. Tout d'abord, que signifie le mot rhéologie? C'est un mot ancien de l'ancien grec qui se divise en deux parties, rhéo, l'écriture en ancien grec, en français rhéo, signifie en français couler, le verbe couler, et logos qui signifie étude ou théorie. La rhéologie est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée. Le mot rhéologie a été introduit en 1928 par Eugene Bingham, un chercheur de l'université de Lake aux États-Unis, sur une suggestion de son collègue Marcus Reyna. Le mot est supprimé de la fameuse expression d'Héraclite. Le mot est francisé en 1943, c'est-à-dire en 1943 a été introduit dans le langage, dans le français. Alors, que signifie la rhéologie? La rhéologie, c'est l'étude des fluides dont la viscosité, en général, varie. La viscosité varie. Ça, c'est du point de vue apparence. Par exemple, on remarque quelques fluides ici, ce qu'on appelle des fluides rhéologiques, comme les laves volcaniques, les roches à haute température qui s'approchent d'un liquide, dont la viscosité varie avec la température et aussi avec l'espace, c'est-à-dire X, Y, Z, comme les avalanches. Les avalanches, c'est-à-dire le glissement des couches de neige. Le glissement des couches de neige, sous forme d'un fluide rhéologique. Les coulées de boue, le mot ici séparé, c'est-à-dire boue, seul et de la boue. L'écoulement de sang, les peintures, les glues, etc. Les huiles, les peintures, etc. Alors, sur quelle base, sur quels critères on classe les fluides, ou bien la viscosité du fluide? Principalement sur la contrainte, c'est-à-dire comment varie la contrainte en fonction du gradient de la vitesse. Gradient de la vitesse, c'est-à-dire si nous avons un fluide en écoulement, et là, on cherche le gradient suivant la direction transversale à l'écoulement, dit Y. Alors, comment varie la contrainte par rapport à l'augmentation de Y à partir de la paroi? Comment varie la contrainte le long d'une section perpendiculaire ou transversale au sens de l'écoulement? Si la variation est linéaire, on trouve la grande classe des fluides connus sous le nom des fluides newtoniens, c'est-à-dire la contrainte taux, ou bien je vais l'écrire ici, la contrainte taux est égale à une constante fois du sur dy. Cette constante n'est autre que la viscosité
cinématique du fluide. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si on trace taux en fonction de du sur dy, on trouve que la contrainte est proportionnelle linéairement à du sur dy. Pour ce type de fluide, on dit que le fluide est newtonien, c'est-à-dire a une viscosité constante. Constante en fonction de l'espace et en fonction du temps. Alors, pour d'autres fluides, la viscosité n'est pas constante. On distingue plusieurs catégories. Premièrement, on parle d'une catégorie, ce qu'on appelle les fluides à seuil, ou bien la contrainte à seuil. C'est-à-dire, le fluide, si on met un fluide et on agit par une contrainte ou une force, on n'a pas d'écoulement. On augmente progressivement la contrainte jusqu'à certains seuils ou certaines limites. Au-delà de cette valeur-là, on a le début, on a un écoulement. Ce type de fluide a une contrainte qui est égale toujours contrainte critique plus un terme qui varie linéairement avec, donc ça dx2 c'est dy. D'accord? Et ce que nous avons, un fluide à seuil. Fluide à seuil, fluide plastique de Bingham, idéal de Bingham. On a d'autres fluides dont la variation n'est pas linéaire, c'est-à-dire taux est égal à taux critique plus une certaine expression qui n'est pas linéaire. Et nous avons d'autres fluides dont la relation ou la viscosité varie suivant ce modèle, mu, la viscosité apparente, est égale à une constante K fois du sur dy puissance n-1. On remarque que pour n égale à 0, on a dv sur dy est égal à 1, et par conséquent, la viscosité apparente est égale à constante. On retrouve les fluides newtoniens. Pour n inférieur à 1, on trouve ce profil-là, qui sont connus sous le nom des fluides pseudo-plastiques ou rayofluidifiants en français, en anglais, shear thinking, rayo-épaississant, rayofluidifiant, c'est-à-dire rayofluidifiant, je vais l'écrire ici, bien qu'on aura rayofluidifiant. Pour ce type de fluide, lorsqu'on applique une contrainte, avec le temps, il devient plus fluide, c'est-à-dire sa viscosité diminue avec l'application d'une force externe ou d'une contrainte, rayofluidifiant. Pour n supérieur à 1, on a ce qu'on appelle les fluides dilatants ou un fluide rayo-épaississant, c'est-à-dire lorsqu'on applique une contrainte pendant le temps, le fluide devient ou se rapproche du solide avec l'application continue d'une contrainte. On a d'autres fluides qui ne suivent pas les deux cette expression-là. Les fluides plastiques, parce que j'ai dit que le premier c'était pseudo-idéal plastique et celui-ci pseudo-plastique. Par contre,
un fluide plastique, non newtonien plastique, c'est-à-dire lorsqu'on applique une contrainte, il se déforme, mais lorsqu'on relâche, lorsqu'on enlève cette contrainte, on arrête d'appliquer une contrainte, il ne revient pas à l'état initial. Alors pour ce type de fluide-là, à l'exception du fluide newtonien où M est égal à 1 avec une viscosité apparente est égale à constante, pour ces fluides-là, nous avons des fluides dont la viscosité varie. Et l'étude des écoulements, dans ce cas-là, dans les équations de mouvement de Navier-Stokes, il faut introduire cette viscosité. Et généralement, la résolution est très difficile, même numériquement, il n'est pas toujours évident de trouver la bonne solution à cause de la variation qui dépend de l'espace et du temps et encore de la température de la viscosité. On a ici une échelle de grandeur des viscosités. On a ici une échelle de grandeur, la viscosité la plus faible en haut et augmente en allant vers le bas. Pour les fluides parfaits, les liquides parfaits ou non visqueux, nous avons une viscosité nulle, une viscosité qui est très proche de zéro, qu'on peut la considérer comme étant zéro. Bien que dans la réalité, il n'existe pas de fluide avec une viscosité nulle. Mais à faible vitesse, l'effet de la viscosité est négligeable. À faible vitesse, l'effet de la viscosité est négligeable. Ensuite, nous avons les fluides visqueux linéaires de type de Newton. La viscosité est supérieure à 0 et constante. Ensuite, nous avons les fluides visqueux non linéaires, tels que les huiles, les polymères dilués, les suspensions diluées, etc. Ensuite, vient des fluides plus visqueux, c'est-à-dire la viscosité augmente. Nous avons les fluides de niveau viscoélastique, comme les polymères concentrés, les suspensions concentrées, les plastiques, etc. À la suite, il vient les solides élastiques, non linéaires, comme le caoutchouc. Et les solides élastiques linéaires, les métaux, les minéraux, etc., qui ont une viscosité tend vers l'infini. Une viscosité tend vers l'infini. De ce côté-là, nous avons domaine d'application. Dans ce domaine-là, nous avons de l'hydrodynamique. On parle de l'hydrodynamique, la rhéologie, et pour les grandes viscosités qui s'approchent de l'infini, on a de l'élasticité, c'est la mécanique des solides, que vous avez certainement vu dans un autre module, tel que l'RDM, etc. RDM, mécanique des milieux continus, pour les solides, etc. Alors, pour les fluides non newtoniens, puisque j'ai dit que la viscosité varie en fonction du temps, en fonction de l'espace et en fonction de la température. On classe les fluides soit selon la variation en fonction du temps, ou variation en fonction de la température, etc. Donc, pour le premier classement, c'est-à-dire première catégorie, fluides dont le comportement est indépendant du temps, et des fluides dont le comportement est dépendant du temps. Alors, fluides dont le comportement est indépendant du temps, on a les fluides newtoniens qui ont une viscosité constante, comme l'eau, les gaz à vitesse moyenne, etc., à vitesse modérée. Les fluides non newtoniens,
nous avons les fluides newtoniens de type rhéofluidifiant ou pseudoplastique. Je répète, rhéofluidifiants sont des fluides dont la viscosité diminue avec l'application d'une contrainte extérieure. C'est-à-dire lorsqu'on applique une contrainte, avec le temps, lorsqu'on applique une contrainte, le fluide devient rhéofluidifiant. C'est-à-dire il s'approche du fluide. Nous avons aussi les fluides rhéoépicissants ou dilatants. Rhéoépicissants, c'est-à-dire il s'approche du solide. Ensuite, nous avons toujours là, dans l'ordre de croissance, dans l'ordre croissant de la viscosité, rhéofluidifiant à seuil d'écoulement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'écoulement, lorsqu'on applique une contrainte, il n'y a pas d'écoulement jusqu'à certaines limites. Si la contrainte est inférieure à la valeur critique, il n'y a pas d'écoulement. Au-delà d'un certain seuil, on pourra, c'est-à-dire le déclenchement, on a le déclenchement de l'écoulement. Le fluide de Bingham ou plastique, qui a une variation linéaire mais ne passe pas par l'origine. Et enfin les fluides rhéoépicissants à seuil d'écoulement. Alors on présente ici la variation via la courbe pour les différents cas. Pour les liquides newtoniens, n est égal à 1, la variation, j'ai dit, est linéaire et passe par l'origine, fluide newtonien ou la viscosité constante. La viscosité est toujours supérieure à 0, parce que c'est une grandeur physique mesurable, elle est toujours supérieure à 0. La contrainte, la variation de la contrainte en fonction de la variation ou bien de la déformation, c'est-à-dire du gradient de la vitesse, est linéaire. Et nous avons une viscosité constante. Viscosité constante, quelle que soit la contrainte ou quelle que soit la déformation appliquée. On a les liquides non newtoniens complexes qui ont un coefficient n inférieur à 1, sans seuil. Voici comment varie la contrainte en fonction de la déformation ou du gradient de la vitesse. La déformation commence dès qu'une contrainte est exercée. On remarque qu'elle passe par 0, c'est-à-dire une fois qu'une contrainte est appliquée, on a l'écoulement, c'est-à-dire on commence à voir les déformations. Par la suite, la viscosité diminue. On remarque ici que la contrainte diminue, car la viscosité diminue, pour des vitesses de cisaillement croissantes. C'est-à-dire lorsque le gradient de vitesse augmente, c'est-à-dire lorsque la vitesse augmente, vous avez une diminution de la viscosité. Pour les fluides, ce qu'on appelle rhéoépicissants, c'est-à-dire n supérieur à 1 et toujours sans seuil, nous avons la déformation commence à partir de 0, c'est-à-dire dès qu'il y a une application d'une contrainte, mais la viscosité augmente avec l'application de la contrainte. La viscosité augmente avec la vitesse de cisaillement ou la vitesse de déformation. Ensuite, il vient les contraintes, les fluides à contrainte critique ou à seuil. On remarque ici que, voilà, sur cette courbe-là, nous avons la contrainte en fonction de la déformation. On remarque qu'il n'y a pas d'écoulement pour une contrainte inférieure à la valeur critique. Il faut que la contrainte dépasse cette valeur critique pour qu'il y ait une déformation ou écoulement. Et on distingue les deux types, fluide de Bingham dont la variation est linéaire, mais qui ne passe pas par 0. C'est-à-dire, il faut que la contrainte dépasse cette valeur critique pour qu'il y ait une déformation. Par la suite, la déformation est linéaire. Et les fluides
plastique, dont la déformation est non linéaire, nous avons d'autres fluides, c'est-à-dire qu'on peut trouver différentes formes. On remarque que la contrainte critique est différente de 0. Les fluides newtoniens dépendants du temps, dont la contrainte dépend du temps, le comportement des fluides non newtoniens peut s'expliquer par certaines modifications de leur structure interne, c'est-à-dire à l'échelle interne de la molécule, la structure change sous l'effet de l'application des contraintes. Si les modifications sont très rapides, le temps n'intervient pas de manière apparente dans leur loi constitutive. Par contre, si elles sont suffisamment lentes, la viscosité apparente mesurée dépendra du temps. On a différentes catégories. Donc, on a différentes catégories de fluides. Les fluides thixotropes, dans la définition tout corps dont la viscosité apparente a tendance à décroître dans le temps quand on lui applique une contrainte ou une vitesse de cisaillement constante et dit thixotrope, pourvu qu'après suppression du cisaillement et un temps de repos suffisant, sa structure initiale se régénère, c'est-à-dire il reproduit sa forme initiale. Par exemple, cette catégorie de fluides, on trouve les encres d'imprimé, certaines graisses, les bouts de forage, les polymères fondus, ou les peintures et de nombreux matériaux de l'industrie alimentaire appartiennent à cette classe rhéologique. La thixotropie est un phénomène réversible, mais qui peut comporter des hystérésis, c'est-à-dire il revient à l'état initial, mais il y a des effets sur la structure interne. Les fluides, deuxième catégorie de ces fluides, dont la contrainte ou la viscosité dépend du temps, les fluides rhéopex. Il s'agit de fluides tels qu'un cisaillement durable entraîne une organisation lente de la structure. Ce phénomène très complexe est rare, n'a été étudié que de manière qualitative, c'est-à-dire descriptive. Uniquement, nous avons des études descriptives. Il n'y a pas d'études quantitatives qui mesurent les contraintes et mesurent la variation en fonction, la contrainte en fonction de la déformation. Solidification progressive avec l'application des contraintes. Ce caractère, l'antithixotropie, caractérise la propriété qu'ont certains fluides non newtoniens de voir leur viscosité augmente avec le temps lorsqu'ils sont soumis à un gradient de vitesse ou une contrainte de cisaillement. Le fluide revenant à son état initial après un temps de repos. Variable, réversibilité de la propriété. Donc, vous avez